c'est quoi l'océan? Vous devez savoir que, comme je dis, beaucoup de personnes, bon, les historiens, les chercheurs, les scientifiques vous disent qu'il existe 5 océans et il y a un sixième qui est en train de se former en Afrique. En réalité, si on veut vraiment comprendre, il n'existe pas 5 océans. Il n'y a qu'un seul océan. Un seul. C'est un mystère. Il n'y a qu'un seul océan. Un. Ça s'appelle, donc eux, ils vont appeler ça l'océan plutôt mondial. L'océan mondial. Et pourquoi ils vont diviser ça en 5? Pourquoi ils divisent ça en 5? C'est le même principe que l'Afrique au départ. C'était un seul continent, un seul bloc, dont Mounielé, connu sous le nom de Mounielé. C'était un seul bloc. Il y a ce qu'on va appeler la dérive, les fragments du continent. Mais eux, ils vont dire la dérive des continents. Non, ce n'est pas la dérive des continents. Parce que si on dit la dérive des continents, ça voudrait dire qu'au départ, il y avait plusieurs continents et maintenant, on emploie le mot la dérive des continents. Non. Vu qu'au départ, il y avait un seul continent, c'est la dérive des fragments du continent. C'est ce qu'on appelle la précision. Là, maintenant, ils vont dire qu'il y a 5 continents. Donc, ils vont dire l'Afrique, l'Amérique, l'Europe, l'Océanie, ils vont l'Asie. Et d'autres vont dire qu'il y a d'autres continents. Non, il n'y a qu'un seul continent. Ce qu'on va appeler l'Amérique, ce qu'on va appeler l'Océanie, ce qu'on va appeler l'Europe, ce qu'on va appeler l'Atlantique ou bien d'autres formes, c'est tout simplement des fragments du plus grand et du seul continent, dans Mounielé, qui est Wassé, qui vont nommer Afrique. Ce qu'on va appeler le Grand Océan, les divisions, selon ce qu'ils vont dire, il y a plusieurs océans, c'est par rapport à ce qu'eux vont nommer les continents après. Donc, parce que là, c'est proche de l'Inde, ils vont dire l'océan Indien. Parce que là, c'est proche de, on va dire, plus de l'Afrique, ainsi de suite, le Cameroun, le Gabon, le Sénégal, ils vont dire l'océan Atlantique. Non, au fur et à mesure. Mais dans cette division, vous allez voir que du côté de l'Afrique, l'océan peut être, c'est un exemple, cette eau-là, en gros, peut être lourde, peut être plus dense, il y a plus salé que toujours l'océan qui est dans tel endroit. Et ces eaux se touchent, mais ne se mélangent pas. Vous voyez, ça se touche, mais ça ne se mélange pas. Certains vont dire, mais ça veut donc dire qu'il y a plusieurs océans. Non, c'est un seul océan. Vu que les êtres vivants de cette partie où c'est plus salé, certains êtres ont la capacité et la possibilité d'aller dans l'autre océan où c'est moins salé. Mais si, ce n'est pas parce que l'eau, dans ce qu'eux vont appeler océan, ne se mélange pas, donc ça fait comme une barrière, comme si c'était de l'huile et de l'eau. Mais les êtres qui sont dedans peuvent aller dans plusieurs surfaces, dans l'autre océan, quoi qu'il n'y a qu'un seul océan. Un océan. C'est donc quoi ce phénomène? C'est exactement le même principe sur la Terre, dans le visible. Vous allez en Afrique, dans certains pays en Afrique, il fait très chaud. En Europe, il y a des moments où c'est l'hiver, mais l'hiver qui est en Amérique, l'hiver qui est en Europe, ne viendra pas où il y a les pays chauds pour avoir le même climat glacial. Parce qu'il y a l'air, il y a un blocage qui fait en sorte que cette terre-là, chaud, ce climat froid qui est l'hiver, que beaucoup subissent en hiver, ne puisse pénétrer dans l'Afrique, dans une grande partie de l'Afrique. Parce qu'il y a comme une barrière. Ce sont des lois